Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball. Suivez toute l'actualité du football dès maintenant, le lien se trouve dans la description. Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 587 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'anniversaire aujourd'hui de Didier Deschamps qui fête aujourd'hui 50 ans pour Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France qui a quand même emmené cette équipe de France cette année en finale. Et on a gagné cette Coupe du Monde il y a 2 ans. Enfin, il a emmené l'équipe de France jusqu'en finale de l'Euro 2016. Donc c'est quand même un sacré entraîneur. Donc bon anniversaire à Deschamps. Ensuite, on continue avec un autre anniversaire cette fois-ci, celui d'un joueur qui joue à Arsenal. C'est un Allemand, donc c'est Mesut Özil qui fête aujourd'hui ses 30 ans pour l'ancien joueur du Real Madrid. Ensuite, on continue avec l'Allemagne et pour revenir sur Mesut Özil, je pense qu'il manque beaucoup à cette équipe allemande. Donc regardez déjà le score qu'il y avait avant-hier. Donc les Pays-Bas sont imposés quand même 3-0 contre les Allemands. Donc encore une sacrée défaite pour l'Allemagne. Donc on peut voir le classement actuel du groupe A. Donc France 4 points, Pays-Bas 3 points, Allemagne 1 point. Et demain, bien sûr, il y a France contre l'Allemagne. Ensuite, une petite déclaration de Joachim Löw, le sélectionneur allemand, après cette défaite de son équipe. Il a dit que 4-1-0 aurait été acceptable, mais prendre 2 buts en fin de match est évidemment un mauvais résultat. Mon avenir, je comprends qu'il y a un débat et on doit faire avec. Je vais préparer l'équipe pour le match à Paris et pas débattre dans l'opinion publique. C'est vrai qu'il est beaucoup menacé quand même, Joachim Löw, à cause des résultats de l'Allemagne depuis la Coupe du Monde, quand même dernière du groupe, la dernière du groupe aussi en Ligue des Nations. Donc je pense qu'il fait un mauvais résultat demain contre l'équipe de France. Il pourrait bien sûr sauter de son poste d'entraîneur. Ensuite, regardez le 11 probable de l'équipe de France demain face à l'Allemagne selon Téléfoot. Donc ce serait quasiment l'équipe type de la Coupe du Monde à part quelques changements. Donc déjà en défense, vu qu'Umtiti est blessé, ce serait Kimpembe. Est-ce qu'il va mettre Kimpembe ou Sakho? Pourquoi pas une première titularisation depuis longtemps pour Mamadou Sakho. Sinon devant, ce serait Kylian Mbappé à la place d'Olivier Giroud et ce serait Dembélé qui rentrerait dans l'équipe. Ensuite, officiel touché au pied droit, Florian Thauvin est forfait pour l'affiche entre la France et l'Allemagne. Le joueur rentrera à Marseille dès demain et ne sera pas remplacé. Donc on a une nouvelle sur Florian Thauvin qui avait un peu déçu lors du match contre l'Islande. Pourtant il était titulaire. Donc il ne sera même pas de la partie contre l'Allemagne vu qu'il est blessé. Ensuite, un autre joueur blessé, mais cette fois-ci dans le camp adverse. Donc c'est Jérôme Boateng qui est forfait pour le match face à la France. Le joueur du Bayern Munich a quitté le rassemblement pour revenir dans son club suite à une blessure. Donc voilà les gars, une petite info sur le défenseur allemand. Ensuite, les gars, on va parler d'une affiche hier qui avait lieu, c'était entre la Pologne et l'Italie. Donc, on peut voir que c'est les Italiens qui sont imposés 1-0 grâce à un but de Cristiano Biraghi. Donc, je ne connais pas du tout dans les dernières secondes de la partie. C'est vrai qu'il a marqué à la 91e minute, donc en toute fin de match. Donc, la Pologne, quand même, ça va pas du tout. Parce qu'on peut voir que la Pologne est la première équipe reléguée dans cette Ligue des Nations. La sélection de Lewandowski évoluera en Ligue B la saison prochaine. Donc, vous savez qu'il y a 3 équipes. Donc, la première jouera des demi-finales et une finale. Si elle se qualifie, bien sûr, ce sera en juin prochain. L'équipe qui terminera deuxième, elle restera l'année prochaine toujours en Liga. Et la troisième descendra d'un niveau dans Ligue B la prochaine saison de la Ligue des Nations. Et la Pologne, c'est sûr qu'elle terminera dernière du groupe. Ensuite, j'étais un coup d'œil à tous les résultats hier soir de cette Ligue des Nations. Donc Pologne, Italie, on en a parlé. Il y avait la Russie aussi qui sont imposés 2-0 contre les Turcs. Ensuite, jeter cette fois-ci un petit coup d'œil aux affiches de la journée. Donc, ce soir, il y a 2 matchs de Ligue des Nations dans le groupe A. On va dire la plus grosse poule déjà, l'Islande contre la Suisse. L'Islande qu'on fait 2 partout contre l'équipe de France. Ils vont vouloir se racheter quand même contre la Suisse. La Suisse leur avait mis 6-0 au match aller. Donc, on verra ce que ça va donner. Et il y a aussi un très beau Espagne contre l'Angleterre. Ensuite, regardez, pour l'instant, voici les équipes qui s'affronteraient lors du Final Four en Ligue des Nations. Donc, c'est les 4 premières équipes pour l'instant premières du groupe. Donc, il y aurait France, Belgique, Portugal, Espagne. Donc, ça ferait des demi-finales et bien sûr une finale. Ensuite, à parler d'une équipe qui va plutôt bien ces temps-ci, c'est le Portugal qui s'impose 3-1 face à l'Écosse en amical. Donc, ils étaient exempts hier, vu qu'ils sont dans le groupe de la Pologne et l'Italie. Donc, but d'Elder, Costa, Eder et Bruma. Donc, on peut voir que Eder, donc c'est son premier but pour Eder sous le maillot portugais. Face à l'Écosse depuis un certain 10 juillet 2016 face à l'équipe de France en finale de l'Euro. Il n'avait jamais remarqué quand même Eder, c'est pour vous dire que c'est plutôt rare et ça faisait 2 ans qu'il n'avait pas marqué, donc félicitations à lui. Ensuite, on va revenir sur l'équipe de France. On peut voir que les 2 champions du monde recevront la Légion d'honneur le 13 novembre prochain pour avoir gagné la Coupe du Monde. Donc Macron l'avait dit et donc il leur donnera le 13 novembre prochain. Ensuite, on clôture cette page équipe de France et Ligue des Nations. On va parler du reste de l'actu. On peut voir que le Barça a ciblé 14 joueurs pour son mercato, dont Dayot Upamecano, donc défenseur de Leipzig qui est français, Mendy
qui est français aussi, qui joue à Lyon, Ferland Mendy, pas Benjamin, Paul Pogba qui joue à Manchester, Adrien Rabiot et Nicolas Pepe, le joueur ivoirien de Lille. Donc on peut voir voilà, que le Barça avec beaucoup de joueurs l'été prochain, donc 14 joueurs déjà sont ciblés et il y a pas mal de Français dedans. Ensuite, une déclaration de Al Moubarak, donc c'est le président de Manchester City. Il a dit: nous avions demandé à Guardiola de parler à Messi en 2016, nous lui avons offert le triple du salaire qu'il touchait à Barcelone, mais il n'a jamais accepté. Donc voilà les gars, une petite info sur Messi et Manchester City. On peut voir que City était vraiment intéressé pour s'offrir les services de Lionel Messi il y a 2 ans. Et on peut voir voilà, qu'il a refusé. Et surtout, il aurait pu toucher le triple du salaire qu'il touchait au Barça. Donc au Barça, je pense en 2016, il avait touché vers les 30 millions d'euros. Donc il aurait pu toucher quasiment 100 millions d'euros par an voilà, en salaire s'il avait rejoint l'Angleterre, voilà, Lionel Messi. Mais bien sûr, il a préféré rester au FC Barcelone. Ensuite, une déclaration de Vinicius Junior, le jeune Brésilien qui joue au Real. Donc il a dit: Cristiano Ronaldo, j'aurais aimé jouer avec lui, mais je joue avec le meilleur du monde, Luka Modric. Pour Vinicius Junior, c'est Modric le meilleur. Et ensuite Benzema. Donc là, Benzema fait partie des meilleurs joueurs de la planète pour Vinicius Junior. Ensuite, Marco Verratti souhaite prolonger son contrat avec le PSG. D'après Palm United, son entourage privilégie des négociations bien avancées. Donc vous vous souvenez, Marco Verratti l'année dernière était à 2 doigts de rejoindre le FC Barcelone. Donc c'était pas fait parce que voilà, le PSG surtout voulait pas le lâcher, il voulait pas lui donner un bon de sortie. On peut voir que maintenant il veut continuer avec le club du PSG. Donc c'est très bien pour Paris. Ensuite, selon un sondage d'Oxa pour RTL, Thomas Tuchel est le meilleur entraîneur de la Ligue 1 selon les amateurs de football. Donc il devance Rudi Garcia qui est 2e, Greg Galtier 3e, l'entraîneur de Lille, Bruno Genesio 4e et Patrick Vieira 5e. Ensuite, l'Ajax, le PSV et Feyenoord ont décidé de partager leurs revenus grâce à leur parcours en Coupe d'Europe avec les autres clubs néerlandais pour aider à améliorer le niveau du championnat. Donc là, il y a une bonne initiative des 3 plus gros clubs, on peut dire, aux Pays-Bas. Donc plus ils iront loin, plus ils auront d'argent. Et avec cet argent-là, ils vont essayer de le diviser avec tous les autres clubs du championnat. Donc il y a 20 clubs pour que les autres petites équipes, bien sûr, puissent recruter les plus gros joueurs et que ça monte, on peut dire, le niveau du championnat néerlandais. Ensuite, une déclaration de Carlos Tevez, il a dit: je n'aime pas le foot. S'il y a Barça, Real Madrid et que sur une autre chaîne il y a un tournoi de golf, je regarde le golf. Je n'ai jamais aimé regarder des matchs. J'aime jouer, avoir le ballon au pied. Donc voilà les gars, une petite info sur Carlos Tevez. Déteste regarder du football. Entre un Barça, Real Madrid, vraiment l'un des plus gros matchs quand même de la planète, et un tournoi de golf, il préfère quand même regarder le golf. Ensuite, une déclaration de Eden Hazard qui se confie sur Mourinho. Quand Mourinho entraînait Chelsea, bien sûr, il a dit: si les résultats sont médiocres, il commence à critiquer ses joueurs, vous le savez. Mais après, j'ai pu l'accepter, cela fait partie de son personnage. Si vous gagnez, José Mourinho est le meilleur entraîneur que vous puissiez imaginer. Ensuite, il est votre ami, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voulez un jour de congé, il vous en donne 2. Donc voilà ce qu'a dit Hazard sur Mourinho. Donc si les résultats ne sont pas là, donc voilà, il pourrit ses joueurs. On a bien vu avec, que ce soit avec Anthony Martial, Alexis Sanchez et surtout Paul Pogba qui fait que de critiquer. Et quand les résultats sont là, bien sûr, il est super sympa, Mourinho. Ensuite, une déclaration de Benjamin Pavard. Il a dit: j'ai eu énormément de propositions, mais dans ma tête c'était clair. Je continue encore au moins 1 an à Stuttgart. J'ai l'amour du maillot, j'aime ce club et ses supporters. Donc il a dit ça hier à Téléfoot, Benjamin Pavard. Donc il a dit à la fin de la saison, il y a de grandes chances quand même qu'il quitte le club allemand. Pourquoi pas rester en Allemagne, parce que je sais que le Bayern était intéressé par lui. Ensuite, Patrick Vieira et Thierry Henry se retrouveront pour le derby de l'AS Monaco contre Nice le 8 décembre prochain. Parce que vous savez que Thierry Henry, on avait parlé un samedi, c'est le nouvel entraîneur quand même de Monaco. Donc il retrouvera un ancien coéquipier de l'équipe de France, Vieira, lui entraîneur de Nice. Ensuite, à parler de Virgil van Dijk, ne disputera pas la rencontre amicale mardi soir face à la Belgique. Il souffre des côtes, blessure qui le gêne depuis 1 mois pour le défenseur le plus cher quand même de l'histoire, transféré cet été, buteur en plus contre l'Allemagne samedi soir. Donc il sera forfait pour le match amical contre la Belgique. Ensuite, une petite photo, on peut dire insolite. Regardez Chiellini et ses enfants. Donc Chiellini, un grand défenseur, je ne sais pas, il doit dépasser les plus de 1m90. Et on sait qu'en Italie, il y a beaucoup de joueurs de petite taille. Donc déjà, on peut voir Giovinco, on peut voir Insigne au milieu et Verratti. Je crois que les trois ne dépassent même pas 1m65 par là. Donc voilà, c'est très petit quand on les compare avec Chiellini, bien sûr, une tour. Donc voilà, on le dirait qu'il est avec ses enfants. Ensuite, l'Allemagne ne s'était plus inclinée par 3 buts d'écart depuis 11 ans, une défaite face à la République tchèque en octobre 2007, 3-0. Ils avaient perdu quand même les Allemands, donc ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas pris, on peut dire, une branlée comme ils ont pris avant-hier. Ensuite, Antoine Griezmann en une de Marca ce dimanche, il a dit: gagner le Ballon d'Or avec l'Atlético me ferait entrer dans l'histoire du club. Donc voilà une petite déclaration de Griezmann qui pense vraiment qu'à ça maintenant ces temps-ci, gagner bien sûr ce Ballon d'Or. Donc il a beaucoup de chance, verdict, le 3 décembre prochain. Ensuite, à parler de Annabelle Varana, donc la sœur de Raphaël, représentera le Nord-Pas-de-Calais lors de l'élection de Miss France 2019. Je crois que c'est à la fin du mois qu'on va élire la Miss, on peut dire 2019, et la sœur de Varane
fait partie des prétendantes. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard. Il a dit: quand je vois la réception qu'on a eue, je me dis que si on avait gagné, ça n'aurait pas été différent pour moi. C'est comme si on avait gagné la Coupe du Monde. Je ne l'ai pas, mais je me dis que c'est comme si je l'avais. Donc il a dit ça à Téléfoot hier. Eden Hazard, il a dit que c'était vraiment incroyable quand il est revenu au pays, bien sûr à Bruxelles, la capitale de la Belgique, pour fêter tout ça avec les supporters. Et pour finir ce Zap Image, donc pour vous, la chaussure de foot ultime, est-ce que c'est l'Adidas Copa Mondial ou l'Adidas Predator Mania? Donc déjà la Copa Mondiale, j'ai encore beaucoup de personnes tous les dimanches, que ce soit en district ou même en pro, les porter ces crampons qui sont vraiment ultra résistants, ou Predator Mania. Donc vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 587. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode 588 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.